Problème technique, mais on est de retour avec vous sur le web, sinon les autres à la radio, mais le match se poursuit. Gauthier, son tir de l'enclave, rate la cible et ensuite son bâton se fracasse. Les Tigres s'amènent en surnombre en désavantage numérique. Gagnon, une passe, le tir, on touche le poteau. Quelle chance ratée par Maxime Lambert. Et Simon... Arletien, le long de la rampe, va installer l'attaque. Va passer à la ligne bleue, ça touche le bâton de Bourque. Mais on réussit quand même à rejoindre Brunet. À gauche, à Baudry, le tir. Rondelle disponible dans l'enclave. Arrête d'Aigle 2 fois. Et le gardien des Tigres qui dit non. Daigle, c'est au moins là, son troisième arrêt clé en première période. Fait très bien là, depuis le début du match. Il joue habituellement de très bonnes rencontres. Tout le territoire de l'Ambre. Tente d'installer l'attaque. La Verdière perd aux mains de Woodworth. Et attention, le dégagement. Gauthier en pression. Une feinte à la main! Ethan Gauthier! C'est 1-0. Drummondville. On a vu ici la différence entre un joueur combatif de 19 ans et Ethan Gauthier. Et Enzo Lotin, qui est une recrue avec un fort potentiel chez les Tigres, mais à seulement 16 ans, a perdu sa bataille physique là, contre Ethan Gauthier. Freine transversale sur réception. C'était l'intention de Paquet, mais a fendu l'air. Dégagement intercepté par Yacenza sur la ligne bleue. On met à Paquet le long de la rampe. Encore 30 secondes à la punition. Derrière le but, c'est Hood qui est dans le bureau. Va passer devant un tir. Aaron Mercer jongle avec la rondelle et on est incapable du côté des Tigres de compléter. Et ensuite, arrête la mitaine sur le tir de Paquet. C'est à refaire avec seulement 17 secondes à faire à l'avantage numérique. Mais surtout, quel jeu là, derrière le filet, Simon. Cette précision là, de cette première passe. Et Mercer a passé bien près de pousser lui-même la rondelle dans son filet. Mais a réussi à faire l'arrêt. Attention, rondelle qui va... Oui, il y a le but du côté des Tigres. La rondelle qui entre tranquillement dans le filet. But marqué un avantage numérique. Restera à savoir qui a marqué. Mais je pense que c'est Olivier Hood. Ça a recommencé pour les voltigeurs. 5-46 à jouer en deuxième. 29-12 maintenant les tirs, mais comme tu le mentionnes, 1 à 1 pointant. 45 secondes à la punition de la Rose. Lepage en entrée de territoire essuie un solide coup d'épaule de Brunet. Va toutefois se relever. Dernière minute de jeu en deuxième période, présenté par installe une nouvelle Benny attaque. Lotin est transversal, le tir et le but. Lepage qui réplique avec un filet. Assurément qu'il a été sonné sur la mise en échec, mais... C'est un deuxième accordé à l'une des pires avantages numériques du circuit cette saison. Transversal gauche, droite. Et la rondelle va être recueillie par Brunet en coin de patinoire. Sur la ligne bleue, l'arbre devant pour Bourg qui laisse une feinte. Arrêt, retour, 2 fois, 3 arrêts de Mercer. Et la rondelle va être reprise par Woodworth. Mercer fait le grand écart, Simon, au point où il n'y avait plus d'espace à la glace entre ces deux poteaux. S'assurer que lorsqu'on a une opportunité, qu'elle soit la majorité du temps dans l'enclave et que le corridor de tir soit bon. Et le but! Baudry de la ligne bleue. La rondelle qui touche le défenseur Lepage et bat son propre gardien. C'est l'égalité de la 2. Et même Oliver. C'est la suite de mise au jeu gagnée par Oliver. Le tir de Baudry de la ligne bleue. Et le défenseur devant, en tentant de réceptionner ce tir-passe du revers. Il est malheureusement redirigé la rondelle entre les jambes de son gardien. Et malheureusement pour Lepage, ça, c'est pas un but qui va compter à sa fiche. Derrière le but, il tente le jeu tourniquet, échappe toutefois la rondelle. Et Bosson va récupérer, s'amener 1 contre 1 devant l'arbre. Bosson utilise son corps, freine finalement en coin de patinoire. Attend des coéquipiers pour Brunet. Un boulet de canon et la but! Simon Pierre Brunet! Un tir d'une violence, Simon. Il est lancé sans aucune circulation, ou presque. Vient battre clairement le gardien des Tigres. Et les voltigeurs prennent les devants. C'est 3-2, Drummondville. Première fois depuis le milieu de la deuxième période. Oui, exactement. Les Tigres vont tenter de revenir dans ce match et les voltigeurs viennent éviter de reperdre l'avance. Barry passe devant Dumont. Quel arrêt de Daigle. On a gagné la course, on a soutiré la rondelle à l'adversaire et là vient Lotin. Oui, exactement. Les Tigres
vont tenter de revenir dans ce match et les Voltigeurs viennent éviter de reperdre l'avance. Barry passe devant Dumont. Quel arrêt de Daigle! On a gagné la course, on a soutiré la rondelle à l'adversaire et là vient Lotin. De Victoriaville au numéro 72, Lucas Fortin. Il s'avance un tir, bloqué devant Gauthier encore. Quel arrêt! Le retour disponible et Daigle fait un autre miracle. Et encore une fois, Gabriel Daigle qui garde. Et là, on attend avant de retirer le gardien. C'est incompréhensible. Ligne bleue, c'est Panquet. Panquet. Ça mène près de l'enclave. À gauche, rondelle près de l'enclave et finalement Mercer qui plonge dans son demi-cercle et réussit à faire l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe au banc des Tigres? Et d'ailleurs, Daigle regarde son entraîneur.